Bienvenue chers élèves. Je vous propose une nouvelle série d'exercices où je vais traiter des exercices issus des examens nationaux. Étude de fonctions numériques et calcul intégral. Je vous propose un problème où l'on va parler de l'étude et représentation graphique d'une fonction numérique. Calcul d'une intégrale en cherchant une primitive. Et enfin, calcul d'air. Problème. On considère la fonction f définie par f de x égale x moins 1 plus 4 sur exponentielle de x plus 2. Soit CF, la courbe représentative de f dans un repère orthonormé OIJ. Première question. Calculez f de 0 et f de ln de 2. Deuxième question, petit a. Calculez la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x et la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. Question petit b. Vérifiez que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins entre parenthèses x moins 1 égale 0. Puis interprétez géométriquement ce résultat. Question 3, petit a. Vérifiez que pour tout x appartenant à l'ensemble R, f de x égale x plus 1 moins 2 exponentielle de x, le tout sur exponentielle de x plus 2. Question petit b. Calculez la limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle de x, le tout sur exponentielle de x plus 2. Puis déduire que la droite d'équation y égale x plus 1 est une asymptote oblique à la courbe CF au voisinage de moins l'infini. Question petit c. Montrez que pour tout x appartenant à l'ensemble R, f de x moins x est compris strictement entre moins 1 et 1. Question 4, petit a. Montrez que pour tout x appartenant à l'ensemble R, f' de x égale exponentielle de 2x plus 4 le tout sur exponentielle de x plus 2 le tout carré. Question petit b. Déduire que la fonction f est strictement croissante sur l'ensemble R. Cinquième question, petit a. Montrez que pour tout m appartenant à l'ensemble R, l'équation f de x égale m admet une solution unique dans l'ensemble R. Question petit b. Soit alpha l'unique solution de l'équation f de x égale 0. Vérifiez que alpha est compris strictement entre moins 1 et 0 et montrez que exponentielle de alpha égale 2 facteurs de 1 plus alpha, le tout sur 1 moins alpha. Sixième question, petit a. Montrez que pour tout x appartenant à l'ensemble R, f seconde de x égale 4 exponentielle de x, facteur de exponentielle de x moins 2. Le tout sur exponentielle de x plus 2, le tout puissance 3. Question petit b. Étudiez le signe de exponentielle de x moins 2 sur l'ensemble R. Question petit c. Déduire que la courbe CF admet un point d'inflexion que l'on déterminera. Question petit d. Montrer que y égale 1 demi x plus ln de 2 sur 2 est l'équation de la tangente à CF au point d'abscisse ln de 2. Septième question. Construire la courbe CF dans le repère OIJ.
Question 8, petit a. Montrez que l'intégrale de 0 à ln de 2 de 1 sur exponentielle de x plus 2 dx égale 1 demi L de 3 demi. Question petit b. Calculez en unité d'air l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe CF. La droite d'équation y égale x moins 1, l'axe des ordonnées, et la droite d'équation égale ln de 2. Corrigé du problème. Premièrement, calculons f de 0 et f de ln de 2. On a f de 0 égale 0 moins 1 plus 4 sur exponentielle de 0 plus 2 égale moins 1 plus 4 sur 1 plus 2 égale moins 1 plus 4 sur 3 égale 1 sur 3. f de 0 égale 1 sur 3. On a f de ln de 2 égale ln de 2 moins 1 plus 4 sur exponentielle de ln de 2 plus 2 égale ln de 2 moins 1 plus 4 sur 2 plus 2 égale ln de 2 moins 1 plus 1. On simplifie moins 1 et 1 égale ln de 2. f de ln de 2 égale ln de 2. Deuxième question, petit a. Calculons la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x et la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. On a limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de x moins 1 plus 4 sur exponentielle de x plus 2. On sait que limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x égale plus l'infini. Donc, limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x plus 2 égale aussi plus l'infini. Par suite, limite lorsque x tend vers plus l'infini de 4 sur exponentielle de x plus 2 égale 0. Et puisque limite lorsque x tend vers plus l'infini de x moins 1 égale plus l'infini, alors limite lorsque x tend vers plus l'infini de x moins 1 plus 4 sur exponentielle de x plus 2 égale plus l'infini. C'est-à-dire que limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. On a limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale limite lorsque x tend vers moins l'infini de x moins 1 plus 4 sur exponentielle de x plus 2. On sait que limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle de x égale 0. Donc, limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle de x plus 2 égale 2. Par suite, limite lorsque x tend vers moins l'infini de 4 sur exponentielle de x plus 2 égale 2. Et puisque limite lorsque x tend vers moins l'infini de x moins 1 égale moins l'infini, alors limite lorsque x tend vers moins l'infini de x moins 1 plus 4 sur exponentielle de x plus 2 égale moins l'infini. C'est-à-dire que limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale moins l'infini. Question petit b. Vérifions que limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins entre parenthèses x moins 1 égale 0. On a limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins entre parenthèses x moins 1
égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de x moins 1 plus 4 sur exponentielle de x plus 2 moins entre parenthèses x moins 1. On simplifie par x moins 1. Donc, égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de 4 sur exponentielle de x plus 2. On a déjà montré que cette limite égale 0. D'où limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins entre parenthèses x moins 1 égale 0. Interprétation géométrique de ce résultat. Puisque limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini et limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins entre parenthèses x moins 1 égale 0. Alors, la droite d'équation y égale x moins 1 est une asymptote oblique à la courbe CF au voisinage de plus l'infini. Troisième question, petit a. Vérifions que pour tout x appartenant à l'ensemble R, f de x égale x plus 1 moins 2 exponentielle de x sur exponentielle de x plus 2. Soit x appartenant à l'ensemble R, on a f de x égale x moins 1 plus 4 sur exponentielle de x plus 2 égale x plus 1 moins 2 plus 4 sur exponentielle de x plus 2 égale x plus 1 plus 4 sur exponentielle de x plus 2 moins 2 égale x plus 1 plus 4 moins 2 exponentielle de x moins 4, le tout sur exponentielle de x plus 2. On simplifie 4 et moins 4 égale x plus 1 moins 2 exponentielle de x sur exponentielle de x plus 2. D'où pour tout x appartenant à l'ensemble R, f de x égale x plus 1 moins 2 exponentielle de x sur exponentielle de x plus 2. Petit b, calculons la limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle de x sur exponentielle de x plus 2. On sait que limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle de x égale 0 et limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle de x plus 2 égale 2. Donc, limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle de x sur exponentielle de x plus 2 égale 0. Déduisons-en que la droite d'équation y égale x plus 1 est une asymptote oblique à la courbe CF au voisinage de moins l'infini. On a f de x égale x plus 1 moins 2 exponentielle de x sur exponentielle de x plus 2 pour tout x appartenant à l'ensemble R. Donc, f de x moins entre parenthèses x plus 1 égale moins 2 exponentielle de x sur exponentielle de x plus 2 pour tout x appartenant à l'ensemble R. Et comme la limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle de x sur exponentielle de x plus 2 égale 0. Alors, limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 2 exponentielle de x sur exponentielle de x plus 2 égale 0. Par suite, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x moins entre parenthèses x plus 1 égale 0. Puisque la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale moins l'infini et la limite lorsque x tend vers moins l'infini de
f de x moins entre parenthèses x plus 1 égale 0. Alors, la droite d'équation y égale x plus 1 est une asymptote oblique à la courbe CF au voisinage de moins l'infini. Petit c, montrons que pour tout x appartenant à l'ensemble R, f de x moins x est compris entre moins 1 et 1. Soit x appartenant à l'ensemble R, on a f de x égale x moins 1 plus 4 sur exponentielle de x plus 2. Et on a montré que f de x égale x plus 1 moins 2 exponentielle de x sur exponentielle de x plus 2. Donc, f de x moins x plus 1 égale 4 sur exponentielle de x plus 2. Et f de x moins 1 égale moins 2 exponentielle de x sur exponentielle de x plus 2. Et comme 4 sur exponentielle de x plus 2 est supérieur strictement à 0 et moins 2 exponentielle de x sur exponentielle de x plus 2 est inférieur strictement à 0. Alors, f de x moins x plus 1 est supérieur strictement à 0 et f de x moins 1 est inférieur strictement à 0. Donc, f de x moins x est supérieur strictement à moins 1 et f de x moins x est inférieur strictement à 1. Par suite, f de x moins x est compris entre moins 1 et 1. D'où pour tout x appartenant à l'ensemble R, f de x moins x est compris strictement entre moins 1 et 1. Quatrième question, petit a. Montrons que pour tout x appartenant à l'ensemble R, f' de x égale exponentielle de 2x plus 4, le tout sur exponentielle de x plus 2 et le tout carré. On a f de x égale x moins 1 plus 4 sur exponentielle de x plus 2 pour tout x appartenant à l'ensemble R. La fonction u qui a x associe x moins 1 est dérivable sur R, car u est une fonction polynôme. La fonction qui a x associe exponentielle de x plus 2 est dérivable sur l'ensemble R et exponentielle de x plus 2 est différent de 0 pour tout x appartenant à l'ensemble R. Donc, la fonction v qui a x associe 4 sur exponentielle de x plus 2 est dérivable sur l'ensemble R. Par conséquent, la fonction f est dérivable sur l'ensemble R, car f égale u plus v, somme de deux fonctions dérivables. Et on a pour tout x appartenant à l'ensemble R, f' de x égale x moins 1' plus 4', facteur de exponentielle de x plus 2, moins 4 qui multiplie exponentielle de x plus 2', le tout sur exponentielle de x plus 2, le tout carré, égale 1 plus 0 moins 4 qui multiplie exponentielle de x sur exponentielle de x plus 2, le tout carré, égale exponentielle de x plus 2, le tout carré, moins 4 exponentielle de x sur exponentielle de x plus 2, le tout carré, égale exponentielle de 2x plus 4 exponentielle x plus 4, moins 4 exponentielle x sur exponentielle x plus 2, le tout carré. On simplifie 4 exponentielle de x et moins 4 exponentielle x égale exponentielle de 2x
plus 4, le tout sur exponentielle x, plus 2, le tout carré. D'où pour tout x appartenant à l'ensemble R, f' de x égale exponentielle de 2x plus 4 sur exponentielle x plus 2 le tout carré. Petit b, déduisons-en que la fonction f est strictement croissante sur l'ensemble R. On a f' de x égale exponentielle de 2x plus 4 sur exponentielle x plus 2, le tout carré pour tout x appartenant à l'ensemble R. Et puisque exponentielle de 2x plus 4 est supérieure strictement à 0, et exponentielle de x plus 2, le tout carré est aussi supérieur strictement à 0 pour tout x de l'ensemble R. Alors, f' de x est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'ensemble R. Par conséquent, la fonction f est strictement croissante sur l'ensemble R. Cinquième question, petit a. Montrons que pour tout m appartenant à l'ensemble R, l'équation f de x égale m admet une solution unique dans l'ensemble R. La fonction f est continue sur l'ensemble R car f est dérivable sur l'ensemble R et strictement croissante sur l'ensemble R. Donc, l'image de l'ensemble R par la fonction f égale l'image par la fonction f de l'intervalle ouvert moins l'infini plus l'infini. Et puisque f est strictement croissante sur R, alors cette image égale l'intervalle ouvert limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x et limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale l'intervalle ouvert moins l'infini plus l'infini et qui est égal à l'ensemble R. Par conséquent, pour tout m appartenant à l'ensemble R, l'équation f de x égale m admet une solution unique dans l'ensemble R. Petit b, soit alpha, l'unique solution de l'équation f de x égale 0. Vérifions que alpha est compris strictement entre moins 1 et 0 et montrons que exponentielle alpha égale 2 facteurs de 1 plus alpha, le tout sur 1 moins alpha. D'après la question précédente, l'équation f de x égale 0 admet une solution unique alpha dans l'ensemble R. Alpha vérifie f de alpha égale 0. D'après la question 3, petit c, on a f de x moins x est compris strictement entre moins 1 et 1 pour tout x appartenant à l'ensemble R. Donc, f de alpha moins alpha est compris strictement entre moins 1 et 1. Par suite, moins alpha est compris entre moins 1 et 1. Donc, moins 1 inférieur strictement à alpha. Et comme f de 0 égale 1 tiers et f de alpha égale 0, alors f de alpha est inférieur strictement à f de 0. Et puisque f est continue et strictement croissante sur l'ensemble R, alors alpha est inférieur strictement à 0. On a moins 1 inférieur à alpha et alpha inférieur strictement à 0. Donc, alpha est compris strictement entre moins 1 et 0. On a f de alpha égale 0. Donc, alpha moins 1 plus 4 sur exponentielle alpha plus 2 égale 0. Par suite, 4 sur exponentielle alpha plus 2 égale 1 moins alpha. Donc, exponentielle alpha plus 2 égale 4 sur 1 moins alpha.
Par suite exponentielle, alpha égale 4 sur 1 moins alpha moins 2. C'est-à-dire que exponentielle alpha égale 4 moins 2 plus 2 alpha sur 1 moins alpha. Soit exponentielle alpha égale 2 plus 2 alpha sur 1 moins alpha. Autrement dit, exponentielle alpha égale 2 facteur de 1 plus alpha sur 1 moins alpha. D'où exponentielle alpha égale 2 facteur de 1 plus alpha sur 1 moins alpha. Sixième question, petit a. Montrons que pour tout x appartenant à l'ensemble R, f seconde de x égale 4 exponentielle x facteur de exponentielle x moins 2 sur exponentielle x plus 2 le tout puissance 3. On a f' de x égale exponentielle de 2x plus 4 le tout sur exponentielle x plus 2 le tout carré pour tout x appartenant à l'ensemble R. Les deux fonctions, la première qui a x associe exponentielle de 2x plus 4 et la deuxième qui a x associe exponentielle x plus 2. Le tout carré sont dérivables sur l'ensemble R et exponentielle x plus 2, le tout carré est différent de 0 pour tout x appartenant à l'ensemble R. Donc, la fonction f' est dérivable sur l'ensemble R et on a pour tout x appartenant à l'ensemble R, f seconde de x égale exponentielle de 2x plus 4 prime facteur de exponentielle x plus 2 le tout carré moins exponentielle de 2x plus 4 facteur de exponentielle x plus 2 le tout carré prime le tout sur exponentielle x plus 2 carré et le tout carré égale 2 exponentielle de 2x facteur de exponentielle x plus 2 le tout carré moins exponentielle de 2x plus 4 facteur de 2 qui multiplie exponentielle x plus 2 facteur de exponentielle x et le tout sur exponentielle x plus 2 le tout puissance 4 égale 2 exponentielle de 2x facteur exponentielle x plus 2 le tout carré moins 2 exponentielle x facteur de exponentielle x plus 2 et facteur de exponentielle de 2x plus 4. Le tout sur exponentielle x plus 2, le tout puissance 4. On factorise par 2 exponentielle x facteur de exponentielle de x plus 2 et le tout facteur de entre crochets exponentielle x facteur de exponentielle x plus 2 moins entre parenthèses exponentielle de 2x plus 4 et le tout sur exponentielle x plus 2 le tout puissance 3. On simplifie par exponentielle x plus 2 donc égale 2 exponentielle x facteur de exponentielle de 2x plus 2 exponentielle x moins exponentielle de 2x moins 4. Le tout sur exponentielle x plus 2, le tout puissance 3. On simplifie exponentielle de 2x et moins exponentielle de 2x égale 2 exponentielle x facteur de 2 exponentielle de x moins 4. Le tout sur exponentielle x plus 2, le tout puissance 3 égale 4 exponentielle x facteur de exponentielle x moins 2 et le tout sur exponentielle x moins plus 2 le tout puissance 3. D'où f seconde de x égale 4 exponentielle x facteur de exponentielle x moins 2 le tout sur exponentielle x plus 2 le tout puissance 3 pour tout x appartenant à l'ensemble R.
Petit b, étudions le signe de exponentielle x moins 2 sur l'ensemble R. On a exponentielle x moins 2 égale 0, équivaut à exponentielle x égale 2, équivaut à x égale ln de 2. Maintenant, exponentielle x moins 2 supérieur strictement à 0 équivaut à exponentielle x supérieur strictement à 2, équivaut à x supérieur strictement à ln de 2. Et enfin, exponentielle x moins 2 inférieur strictement à 0 équivaut à exponentielle x inférieur strictement à 2, équivaut à x inférieur strictement à ln de 2. Conclusion. Exponentielle x moins 2 égale 0 équivaut à x égale ln de 2. Exponentielle x moins 2 supérieur strictement à 0 pour tout x supérieur strictement à ln de 2. Et enfin, exponentielle x moins 2 inférieur strictement à 0 pour tout x inférieur strictement à ln de 2. Petit c, déduisons-en que la courbe CF admet un point d'inflexion que l'on déterminera. On a f seconde de x égale 4 exponentielle x, facteur de exponentielle x moins 2, le tout sur exponentielle x plus 2, le tout puissance 3 pour tout x appartenant à l'ensemble R. Le signe de f seconde de x sur l'ensemble R est celui de exponentielle x moins 2, car 4 exponentielle x sur exponentielle x plus 2, le tout puissance 3, est supérieur strictement à 0 pour tout x appartenant à l'ensemble R. Donc, d'après la question précédente, f seconde de ln de 2 égale 0. f seconde de x est supérieur strictement à 0 pour tout x supérieur strictement à ln de 2 et f seconde de x est inférieur strictement à 0 pour tout x inférieur strictement à ln de 2. Puisque la fonction f seconde s'annule en changeant le signe en ln de 2, alors la courbe CF admet un point d'inflexion d'abscisse ln de 2. Son ordonnée est f de ln de 2 qui est égal à ln de 2. Petit d, montrons que y égale 1 demi x plus ln de 2 sur 2 est l'équation de la tangente à CF au point d'abscisse ln de 2. L'équation de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse 2 est y égale f' de ln de 2, facteur de x moins ln de 2, plus f de ln de 2. Or, f de ln de 2 égale ln de 2 et f' de ln de 2 égale exponentielle de 2 ln de 2 plus 4 sur exponentielle de ln de 2 plus 2, le tout puissance 2, égale exponentielle de ln de 4 plus 4 sur 2 plus 2, le tout carré, égale 4 plus 4 sur 4 carré, égale 8 sur 16, et qui est égal à 1 demi. Donc, l'équation de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse ln de 2 s'écrit y égale 1 demi facteur de x moins ln de 2 plus ln de 2, soit y égale 1 demi x plus ln de 2 sur 2. Septièmement, construisons la courbe CF dans le repère OIJ.
Tout d'abord, on considère un repère orthonormé OIJ. Les informations qu'on connaît sur la fonction f. On a f de 0 égale 1 tiers. Donc la courbe CF passe par le point de coordonnées 0, 1 tiers. F de ln de 2 égale ln de 2. La courbe CF passe par le point de coordonnées ln de 2, ln de 2. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale moins l'infini. La droite d'équation y égale x moins 1 est une asymptote oblique à la courbe CF au voisinage de plus l'infini. Donc on construit cette droite. Maintenant, la droite d'équation y égale x plus 1 est une asymptote oblique à la courbe CF au voisinage de moins l'infini. On construit la deuxième asymptote. La fonction f est strictement croissante sur l'ensemble R. L'équation f de x égale 0 admet une solution unique alpha dans l'ensemble R, tel que alpha est compris entre moins 1 et 0. La courbe CF coupe l'axe des abscisses entre moins 1 et 0. Courbe CF admet un point d'inflexion de coordonnées ln de 2, ln de 2. Finalement, on peut construire la courbe CF. Huitième question, petit a. Montrons que l'intégrale de 0 à ln de 2 de 1 sur exponentielle x plus 2 dx égale 1 demi ln de 3 demi. Pour tout x appartenant à l'ensemble R, on a 1 sur exponentielle x plus 2 égale 1 demi qui multiplie 2 sur exponentielle x plus 2. Égale 1 demi qui multiplie, on ajoute et on retranche exponentielle x. Donc 1 demi qui multiplie exponentielle x plus 2, moins exponentielle x sur exponentielle x plus 2, que l'on peut écrire 1 demi qui multiplie exponentielle x plus 2 sur exponentielle x plus 2, moins exponentielle x sur exponentielle x plus 2. Égale 1 demi qui multiplie 1 moins exponentielle x sur exponentielle x plus 2. Égale 1 demi moins 1 demi qui multiplie exponentielle x sur exponentielle x plus 2. Égale 1 demi moins 1 demi qui multiplie exponentielle x plus 2 prime sur exponentielle x plus 2. Égale 1 demi x moins 1 demi qui multiplie ln de exponentielle x plus 2 le tout prime. Donc la fonction qui a x associe 1 demi x moins 1 demi qui multiplie ln de exponentielle x plus 2 est une primitive de la fonction qui a x associe 1 sur exponentielle de x plus 2 sur l'ensemble R. Par suite, intégrale de 0 à ln de 2 de 1 sur exponentielle x plus 2 dx égale 1 demi x moins 1 demi qui multiplie ln de exponentielle x plus 2 pris entre 0 et ln de 2 égale 1 demi ln de 2 moins 1 demi qui multiplie ln de exponentielle de 2 plus 2 moins entre parenthèses 1 demi qui multiplie 0 moins 1 demi qui multiplie ln de exponentielle 0 plus 2 égale 1 demi ln de 2 moins 1 demi ln de 4 plus 1 demi ln de 3 égale 1 demi ln de 2 moins ln de 2 plus 1 demi ln de 3.
égale 1 demi ln de 3 moins 1 demi ln de 2 et qui est égal à 1 demi ln de 3 demi. Petit b, calculons en unité d'aire l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe CF, la droite d'équation y égale x moins 1, l'axe des ordonnées et la droite d'équation x égale ln de 2. L'aire de la partie du plan délimitée par la courbe CF, la droite d'équation y égale x moins 1, l'axe des ordonnées et la droite d'équation x égale ln de 2 et a égale intégrale de 0 à ln de 2 de valeur absolue de f de x moins entre parenthèses x moins 1 dx en unité d'aire. On a f de x moins entre parenthèses x moins 1 égale 4 sur exponentielle x plus 2 est supérieur strictement à 0 pour tout x appartenant à l'ensemble R. Donc, intégrale de 0 à ln de 2 de valeur absolue de f de x moins entre parenthèses de x moins 1 dx égale intégrale de 0 à ln de 2 de 4 sur exponentielle x plus 2 dx égale 4 qui multiplie intégrale de 0 à ln de 2 de 1 sur exponentielle x plus 2 dx et qui est égal à 4 qui multiplie 1 demi ln de 3 demi égale 2 ln de 3 demi. Donc, l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe CF, la droite d'équation y égale x moins 1, l'axe des ordonnées, et la droite d'équation x égale ln de 2, et a égale 2 ln de 3 demi en unité d'aire. C'est la fin de cette vidéo. Au revoir.